Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui avec la réalisation d'un shampoing solide. Donc c'est pour moi, c'est un shampoing que je réalise souvent. Je change juste quelques ingrédients à l'intérieur mais je garde la même base. Donc c'est pour soigner mon problème de cheveux secs, très secs selon la période du mois. Et un petit souci en ce moment de perte de cheveux. Je sais de quoi ça vient, hein. C'est que je suis très stressée en ce moment, je suis sur plusieurs projets à la fois et ça pèse, on va dire. Voilà, donc celui-là je l'ai appelé Mangue Amla, tout simplement parce que il y en a dedans. Voilà, voilà. Donc ici j'ai de l'eau, du SLSA, du SCI, du SCS, mon beurre de mangue et mon huile de ricin que j'ai déjà mis ensemble. Ça va passer au bain-marie sans souci. Alors, mon cocktail préféré, moi, pour les shampoings solides, c'est LSSA, pardon, SCI et SCS. Tout simplement parce que c'est celui qui donne le moins de démangeaisons dans ma famille. C'est celui qui me convient également, donc c'est celui que j'utilise le plus, le trio. Donc ça, c'est fait. Ça part au bain-marie, je vais y aller tout de suite. Donc ici, j'ai mes poudres, bol trop petit, mes excuses. J'ai mélangé, donc en dessous on a la poudre de lait d'amande, la poudre de guimauve et sur le dessus celle qu'on voit c'est l'amla et le henné neutre. Dans mon grand bécher, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un si grand, j'ai mon huile d'avoine. Je la passe pas au bain-marie, c'est une huile fragile qui supporte difficilement la chaleur. J'ai également ajouté ma provitamine B5, donc je viendrai ajouter ça après les poudres. Je compte utiliser la chaleur du bain-marie pour m'aider à casser, vous voyez, les petits paquets, les petits grumeaux. Et ensuite, je viendrai ajouter la fragrance. Donc pour moi, j'ai choisi Capri. Capri, c'est fini. Je la trouve très sympa. Voilà, donc je pousse tout ça. Et lorsque ma préparation aura fini de fondre, je viendrai m'en occuper. Pour les moules, j'ai choisi 3 petits moules comme ça. Et s'il me reste, j'en ai un comme ça. Et si jamais il y en a d'autres, j'ai prévu une grosse quantité pour cette fois. C'est vu comme je vous expliquais, je travaille sur plusieurs projets. C'est pour pas avoir à en refaire dans 2 mois. Donc là j'ai prévu pour 3 mois. Voilà, donc on se rejoint d'ici 10 minutes, un quart d'heure. A tout de suite. Voilà, donc ma préparation ressemble à ça. Une espèce de mousse. Il y a encore des petits morceaux dedans. Mais ça me va. Donc je vais venir mettre mes poudres. Oh, je vais tout mettre en une fois. Donc, on respire pas ça, on s'éloigne. Voilà. Voilà, donc mon mélange est plus ou moins homogène. Il n'y a plus de poudre qui se balade. Il a beaucoup refroidi, bien sûr, avec l'ajout de toutes ces poudres. Donc je vais venir ajouter mes liquides, ce qui va me permettre de finir d'amalgamer tout ça. N'hésitez pas à prendre des pauses. Mais il ne faut pas non plus laisser trop longtemps sans surveillance. Sinon il va commencer à sécher et vous ne pourrez pas le mouler.
Ok, donc, comment savoir si il est prêt? Vous regardez, vous laissez 5 minutes, vous regardez, quoi, 5 minutes, non, 5 minutes c'est trop. Vous laissez un moment, et s'il n'y a pas d'huile qui remonte à la surface, c'est que c'est bon. Bon, c'est mon cas, ah bah j'ai pas mis ma fragrance. Touloulouloulou, bêtise, bêtise. Alors, j'ai pas besoin de la peser, voilà, c'est le flacon entier. Ah oui, je fais une grosse quantité. Oh, la bataille pour le bouchon fut rude. Donc pour ma recette, il me fallait 12 grammes. Là, j'ai 10 millilitres. Donc j'ai normalement à peine les 12 grammes. Capri. J'aime beaucoup. C'est à la fois sucré. Ça fait penser un peu aux vacances. Idem, on mélange bien. Ensuite, on laisse reposer un petit moment. Si ça remonte pas, c'est que c'est bon. Faites bien attention à vos parois et à votre fond aussi. Je laisse et je reviens. Il n'y a rien qui remonte, donc c'est parti pour le moulage. Voilà. Donc c'est sûr que faire des shampoings solides, hein, c'est pas aussi propre, on va dire, que de faire des shampoings liquides où là vous avez juste à couler dans votre bouteille. Donc là ça m'en fait 2, 4, 6, 8. Oh, j'ai au moins pour 4 mois, sachant que ma soeur et ma mère se servent aussi de cette recette. Donc il y a au moins la moitié qui va partir pour elles. Donc je mets ça au réfrigérateur pendant à peu près 20 minutes. Ensuite je les laisse tranquilles 2 heures et je viendrai les démouler ensuite. Donc on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc je les ai laissés toute la nuit. J'avais autre chose à faire hier soir que de venir les démouler. Donc bon, ils sont bien durs, bien secs. La fragrance est encore présente. C'est ça le problème quand on travaille avec les poudres végétales. Elles ont tendance à prendre le dessus sur les fragrances qu'on peut utiliser. Bon, ils vont pas être gigabeaux, hein, tout simplement parce que j'ai pas eu la patience d'attendre que la pâte soit bien tassée avant de continuer. Donc ils vont avoir des marques. Moi, ça me pose aucun problème. J'ai pas remis mes gants parce que je viens de déchirer ma dernière paire. J'espère en recevoir la semaine prochaine, mais c'est pas gagné. On va les mettre dans ce sens-là. De toute façon, c'est ma dernière recette pour un bon moment. Vous voyez, ils ne collent pas du tout au silicone, hein, donc ils sont prêts. L'autre fois, on m'a interrogé sur la cure. Est-ce que je fais curer mes shampoings solides au tensioactif? Oui. Alors oui, pour 2 raisons. La première, pour être sûre que tout soit bien sec. Donc je laisse à peu près sécher 1 semaine avant de donner aux gens. Plus c'est sec, donc plus l'eau s'est évaporée comme un savon, et moins il va fondre rapidement. Donc pour cette première raison, et pour la deuxième, tout simplement parce que il me reste toujours des petites chutes, et celles-ci je vais moi les tester.
Donc voir, je sais que j'ai un cuir chevelu assez sensible, donc si je vois que déjà l'association de tensioactifs me gratouille, je sais que je ne vais pas pouvoir le donner à un certain nombre de personnes dans ma famille. Hop. Mais maintenant que j'ai testé, retesté les assemblages, que ce soit pour les shampoings solides de personnes, parce que je fais les shampoings solides pour à peu près une dizaine de personnes dans ma famille, avec tous des types de cheveux différents. Donc j'ai des personnes avec les cheveux blancs par exemple, j'en ai 3 ou 4. Bah, ces 4 personnes, je ne peux pas leur donner le même shampoing. Il y en a 2 avec des cheveux à tendance grasse, mais qui sèchent énormément là avec la déshydratation. Il y en a d'autres avec des cheveux qui étaient déjà très secs avant de blanchir, donc là c'est encore pire, puisque au moment où les cheveux perdent leur couleur, ils perdent leur protection, donc ils sont tout de suite beaucoup plus sensibles à tout, que ce soit les changements d'alimentation, le stress, le temps, etc. Ensuite, j'ai des enfants, pareil, avec des cheveux pas tout à fait pareils, ou simplement des goûts pas pareils. Donc voilà. Ensuite, ma soeur et moi, on prend pratiquement les mêmes shampoings, les mêmes associations en tout cas, sauf quand elle travaille énormément en cuisine. Dans ce cas-là, elle a besoin de quelque chose qui l'aide à dégraisser ses cheveux, bah, tout simplement parce que toute la journée, malgré la Charlotte, eh ben, il baigne dans une ambiance grasse, donc il graisse plus vite. Mon copain et mon père n'utilisent pas le même, bref, vous voyez, j'ai eu le temps de potasser tout ça. Et donc pour chaque personne, je trouve une association ou simplement une recette bateau qui marche. Et ensuite, bah, je change selon les personnes, les goûts, etc. Je sais que ma petite nièce, par exemple, je lui mets absolument pas de poudre, puisqu'elle n'utilisera pas mes shampoings s'ils ne sont pas roses, orange, bleu. Donc il faut que je parte sur une base blanche. Si je lui mets des poudres, bah, ils finissent avec cette couleur-là. Donc il y en a qui disent ciment, d'autres qui disent chocolat, et puis il y en a d'autres qui disent autre chose. Hein. Mais c'est efficace, ça plaît. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent sur leur aspect tant qu'ils l'utilisent et qu'ils ont arrêté d'acheter des shampoings qui ne leur convenaient pas et qui polluaient. Et ben écoutez, moi je suis contente. C'était un peu le but en passant au naturel. C'était avant tout de limiter notre consommation de plastique et surtout de ne pas utiliser des produits cancérigènes et autres. Voilà, donc j'ai tout fait, je vais aller les monter, comme je vous dis, je vais les laisser sécher une semaine. Et ensuite, il y a déjà cette partie-là qui part pour moi. Et l'autre partie, je vous dis, ma soeur ou une de mes cousines viendra en piquer, de toute façon. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je poste 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. J'essaye d'alterner entre recettes de cosmétiques, bougies et savon. Si vous voulez, par hasard, voir quelque chose, s'il y a une recette qui vous tente mais que vous n'osez pas la tenter par vous-même, n'hésitez pas à me contacter. C'est quelque chose que ça ne me dérangerait pas du tout d'essayer. Voilà, donc n'hésitez pas. Bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir.